مرحبا بكم. كما شفنا في الشابتر الأول la régulation du fonctionnement testiculaire chez l'homme. نشوفوا اليوم chez la femme le contrôle de l'activité des ovaires. قبل ما نبداو juste نسيت نقولكم في الفيديو الفايتة l'origine des hormones ovariennes. بالنسبة للphase folliculaire, l'ostradiol provient de l'attaque interne des follicules. بالنسبة للphase lutéale, c'est le corps jaune qui est responsable de la production de la progestérone et de l'oestrogène. نشوفوا توا comment ce cycle ovarien est-il contrôlé. En fait, il est contrôlé par le complexe hypothalamo-hypophysaire qui m'a بالنسبة للhomme. Tout va commencer par l'hypothalamus qui va sécréter la GnRH de façon pulsatile. Cette hormone, une hormone, elle a des récepteurs. Cette hormone, la GnRH, elle a des récepteurs au niveau hypophysaire qui va donc stimuler la sécrétion des deux hormones, la LH qui est l'hormone lutéinisante et la FSH qui est l'hormone folliculostimulante. Cette sécrétion se passe de façon cyclique et variable tout au long du cycle, elle n'est pas constante. Alors, كيفاش نحكيو على la sécrétion des hormones, soit le contrôle, soit le rétrocontrôle, je نقسمو par phase. Soit la phase folliculaire, la phase ovulatoire, شوية قبل l'ovulation, et la phase lutéale. Au cours de la phase folliculaire, c'est l'action de la FSH qui domine. Cette hormone a pour cible, cette hormone a pour cible les follicules. Elle va stimuler leur croissance et leur maturation, et donc une sécrétion de l'ostradiol par l'attaque interne. Puis le taux de FSH va diminuer pour entraîner le phénomène de l'atrésie folliculaire. Comme on a vu au début du cycle, on a 10 follicules tertiaires. Elles vont évoluer, mais un seul follicule aboutit au stade de follicule mûr, voilà follicule de Degraaff. Ce grand follicule va alors sécréter des taux très importants d'ostradiol. Après, pendant la phase ovulatoire, on a un pic de FSH et surtout de LH qui possèdent deux rôles. أول حاجة, c'est le déclenchement de l'ovulation et la transformation du follicule rompu en un corps jaune. Par l'ovulation, le reste de ce follicule va se transformer en un corps jaune. Ceci grâce au pic de LH. Et puis, pendant la dernière phase, c'est la phase lutéale. La LH va être sécrétée à dose faible et elle va maintenir la présence et le développement du corps jaune, qui va à son tour sécréter des taux plus ou moins importants de progestérone et d'ostradiol. Maintenant, pour le rétrocontrôle des hormones ovariennes sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, on va suivre la même démarche, phase par phase. Pendant la phase folliculaire, la sécrétion d'ostradiol est faible et lente. Elle va inhiber la sécrétion de FSH et de LH. C'est le rétrocontrôle négatif. Avant la date d'ovulation, à peu près au 12e jour, l'augmentation rapide et importante du taux d'ostradiol va déclencher des pics de FSH et de LH. Ça s'appelle le rétrocontrôle positif. En dernier lieu, pendant la phase lutéale, les taux élevés de progestérone et d'oestrogène en même temps, sécrétés par le corps jaune, vont inhiber la sécrétion de FSH et de LH. Elle exerce alors un rétrocontrôle négatif. Puis, ces taux des deux hormones, la progestérone et l'oestrogène, vont diminuer. La FSH remonte encore une fois pour commencer un nouveau cycle. Donc, كيفاش نشدو rétrocontrôle négatif ولا positif? Tout simplement, من غير ما ندخل بعضنا. وقت اللي عندي un pic très important, اللي هو الأولاني, il a la valeur la plus importante pendant toute la durée du cycle. Ce pic seulement va exercer un rétrocontrôle positif. N'est-ce pas? Les autres phases ou les autres valeurs de l'ostradiol
vont exercer un rétrocontrôle négatif. Dans la phase folliculaire, on a des taux très faibles. Dans la phase lutéale, on a oestrogène plus progestérone. Donc, nous avons une récapitulation. Pendant la phase folliculaire, l'hypophyse est stimulée par qui? Par l'hypothalamus. À travers quoi? À travers une neurohormone appelée la GnRH, qui est sécrétée comment? Elle est sécrétée de façon pulsatile. Donc, cette GnRH, elle va stimuler la sécrétion de LH et de FSH. L'hormone folliculostimulante va stimuler le développement des follicules tertiaires, qui vont sécréter quoi? Qui vont sécréter de l'œstradiol à faible dose par leur thèque interne. Cet oestradiol sécrété à faible dose va exercer un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Et puis, pendant la phase ovulatoire, 48 heures avant l'ovulation, on a la formation de follicules mûrs. Il a des doses très augmentées d'oestradiol de manière rapide, ce qui va réaliser quoi? Un rétrocontrôle positif et engendrer donc 2 pics de FSH et un pic plus important de LH. Ce pic de LH عنده زوز أدوار. أول حاجة, il va déclencher le phénomène majeur qui est quoi? Qui est l'ovulation. وبعد le reste de follicules rompus باش يتحول الكور jaune. توا آخر phase, c'est la phase lutéale où le corps jaune est maintenu par la faible sécrétion de LH. Il va sécréter à lui-même des valeurs importantes d'oestradiol et de progestérone, ce qui implique un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. On bat les taux de progestérone et d'œstrogène بيتيحوا ويتنحى le rétrocontrôle négatif باش يبدا لنا cycle جديد. بعد ces taux de progestérone et d'œstradiol vont diminuer باش يتنحى لنا le rétrocontrôle négatif. Donc les taux de FSH vont augmenter de nouveau pour commencer un autre cycle et assurer le développement de nouveaux follicules tertiaires. C'est tout pour cette vidéo. تنساوش إذا كان عجبتكم تحطوا جيم وكومنتير باش يظهر الأكثر تلامذة يستحقوا كيفكم.